Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire sur le numérique, le digital, la science, la technologie et l'innovation. Le sommaire, c'est tout de suite. Cybergap, le taxi électrique sans conducteur dépourvu de volant et de pédales, une pépite de Tesla, vient d'être présenté par son patron Elon Musk. La voiture est rechargeable par induction et selon M. Musk, elle est 10 à 20 fois plus sûre qu'une voiture conduite par un humain. Sur vos écrans tout à l'heure, Madame Fatoumata Ba, fondatrice de Prodevma, une société informatique et d'ingénierie de systèmes œuvrant dans la prestation de services, la digitalisation et la sécurité d'accès numérique pour les structures privées, publiques ou encore internationales au Mali. Qui aurait pu croire que l'intelligence artificielle pouvait remporter un prix Nobel? Détrompez-vous, l'intelligence artificielle est à l'honneur dans ce mois d'octobre. Le prix Nobel de chimie vient d'être décerné aux Américains David Baker, John Jumper et aux Britanniques Demis Hassabis pour avoir percé les secrets des protéines, notamment en s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour construire un système capable de plier et de trouver la structure de pratiquement toutes les protéines connues de la science et l'informatique. Des résultats de plus de 50 années de recherche, on vous en parle. Le prix Nobel est une récompense de portée internationale remise pour la première fois en 1901 et décernée les mois d'octobre de chaque année. Les prix sont décernés à des personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité par leur invention, découverte et amélioration dans différents domaines de la connaissance, suivant ainsi les derniers vœux d'Alfred Nobel, inventeur de la dynamite. Ainsi, deux grandes découvertes rendues possibles grâce à l'intelligence artificielle et l'informatique ont été récompensées. L'une des découvertes concerne la construction spectaculaire de protéines et l'autre consiste à réaliser un vieux rêve de 50 ans, à savoir prédire la structure des protéines à partir des séquences d'acides aminés. Le premier prix va au Britannique Demis Hassabis, 48 ans, et l'Américain John Jumper, 39 ans, pour avoir développé le logiciel sur la prédiction de la structure des protéines via l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise DeepMind, cofondée par Demis Hassabis en 2010 et rachetée par Google en 2014. L'autre moitié du prix va au biochimiste David Baker, 62 ans de l'Université de Washington, pour la conception computationnelle des protéines à partir des séquences d'acides aminés, réussissant un exploit presque impossible de construire des protéines entièrement nouvelles. Les protéines sont des molécules qui jouent un rôle fondamental dans presque toutes les fonctions des organismes vivants. Pour les chercheurs, pour comprendre le fonctionnement de la vie, nous devons d'abord comprendre la forme des protéines. Ainsi, au début des années 2000, David Baker a créé une nouvelle protéine, dénommée Top7. Ces protéines sont constituées d'un enchaînement d'acides aminés, des briques de base de 20 sortes différentes qui peuvent être combinées de manière infinie. En 2003, il a réussi à partir de ces éléments constitutifs de la vie à former une nouvelle protéine différente de toutes celles existantes. The idea that you could make new ones was kind of a crazy idea. So, because proteins solve all the problems in that living things have to deal with so well, if you could make new proteins, you could potentially solve a lot of current problems for which there aren't proteins to deal with. Like, for example, there are new problems that arise because we live longer today. So, diseases like Alzheimer's are important. Cancer is more important. We're heating up and polluting the planet, so we have new ecological problems. De leur côté, Demis Hassabis, âgé de 48 ans, et John Jumper, né en 1985, dirigent Google DeepMind et ont mis au point en 2020 un nouveau modèle d'IA dénommé AlphaFold 2 pour déterminer la structure des protéines. And I've dedicated my whole life to advancing AI because I really believe in the potential it has to improve the lives of billions of people. AlphaFold has already been used by more than 2 million researchers around the world to advance their critical work, from things like enzyme design to drug discovery to understanding fundamental mechanisms in biology. And I hope that when we look back on AlphaFold, it will just be the first proof point, really, of AI's incredible potential to accelerate scientific discovery. This prize represents the promise of computational biology, that we're going to use computers, that we're going to understand disease, that we're ultimately going to make people healthy because of the work we do and the work we do with AI. And this award represents really the work of the entire AlphaFold team, and they're the most
exceptional group of people, and wider DeepMind, the most exceptional group of people I've ever had the privilege to work with. Le jury a salué ces chercheurs qui ont réussi à déchiffrer le code des structures étonnantes de protéines et leurs découvertes offrant un potentiel énorme. Les deux découvertes récompensées par le Nobel sont très importantes et ouvrent la voie à un grand nombre d'applications différentes et peuvent conduire à la création de nouvelles protéines et un développement plus rapide de vaccins, par exemple confie le comité de délivrance du prix Nobel. La cérémonie de remise aura lieu le 10 décembre prochain, jour de l'anniversaire de la mort d'Alfred Nobel. Les lauréats recevront en plus du prix 11 millions de couronnes, soit 920 000 € à partager entre eux. Sans nul doute de se tromper, l'information qui aura fait sensation cette semaine, c'est le robot taxi de Tesla. Sous la direction visionnaire d'Elon Musk, l'entreprise vient de présenter un prototype révolutionnaire de taxi autonome, le Cybercab. La présentation a été faite lors de l'événement intitulé We Robot au studio de cinéma Warner à Los Angeles. Le Cybercab se distingue par son design futuriste et compact, conçu pour accueillir 2 passagers confortablement. Sans volant ni pédale, ce véhicule incarne une vision audacieuse du futur des transports. Piloté par une intelligence artificielle avancée, il promet une conduite sécurisée grâce à des capteurs sophistiqués et des systèmes de vision par ordinateur. Une des innovations majeures du Cybercab est son système de recharge inductive permettant une recharge sans fil, simplifiant ainsi l'expérience utilisateur. Proposé à un prix attractif de 30 000 $, Tesla rend la conduite autonome accessible à un public plus large. Elon Musk, lors de la présentation officielle, a souligné que ce projet s'inscrit dans la vision plus large de Tesla pour l'avenir de la mobilité durable, en combinant des technologies avancées avec une approche écologique. Tesla veut révolutionner le secteur des taxis tout en réduisant les émissions de carbone. Les réactions à la présentation du Cybercab ont été largement mitigées. Des experts saluent une avancée significative vers une mobilité plus propre et plus intelligente, tout en reconnaissant les défis réglementaires et d'acceptation publique qui restent à relever. D'autres, d'une manière générale, sont mitigés sur la fiabilité et la sécurité du robot-taxi. Mais, contrairement aux véhicules conduits par des humains, les robots-taxis peuvent circuler 24 heures sur 24 sans tomber malade, sans faire de grève, sans pause, et des études montrent qu'ils sont moins accidentogènes. Au cours de cette présentation suivie en direct sur Internet par plus de 2 millions de personnes, le milliardaire a aussi dévoilé le RoboVan, un véhicule autonome censé transporter 20 passagers ou des marchandises. Plusieurs robots humanoïdes Optimus ont également défilé, dansant, interagissant avec des centaines d'invités et faisant le service. Selon Elon Musk, ces robots pourront un jour effectuer, entre autres, des tâches domestiques pour un prix compris entre 20 000 et 30 000 $. La production des véhicules devrait commencer avant 2027, selon Tesla. L'organisation reste un de nos grands soucis, que ce soit sur le plan personnel ou numérique. Pour la suite d'aujourd'hui, on vous présente une application qui vous aidera à mettre de l'ordre dans vos liens, sauvegarder et même vos photos. Babi vous développe cela. Yoink est une application très utile que j'utilise depuis au moins 2 ans et elle propose une fonctionnalité absente d'iOS et d'iPadOS et la meilleure façon de la décrire serait de dire qu'il s'agit d'une étagère virtuelle où je stocke temporairement différents fichiers, liens web, photos, images, documents, etc. trouvés en ligne au cours de mes recherches et que je peux vous conseiller pour utilisation durant tous vos travaux. On peut y ajouter de nombreux types de documents en faisant un glisser et déposer dans l'application ou bien en passant par le menu de partage d'iOS et depuis peu, l'application peut aussi enregistrer en temps réel tout ce que vous décidez copier dans le presse-papier n'importe où sur l'iPhone et c'est vous qui choisissez quand et pendant combien de temps activer cette fonction ultra pratique. L'application accepte tout ce qui peut être sauvegardé sur iOS, à savoir des URL, des images, des vidéos, des emails, du texte, un document PDF et bien d'autres. Dans l'application, il y a de nombreuses options de filtrage et vous pouvez aussi regrouper plusieurs éléments dans une pile et lui donner un nom par exemple si vous faites des recherches sur un sujet précis. Yoink est une très bonne application sur iPhone et elle est encore mieux sur iPad car il est plus facile de glisser et de déposer différents éléments. Bien sûr, tous les éléments sauvegardés sont synchronisés sur l'iPhone et l'iPad. Une application qui vient ajouter une fonctionnalité marquante à iOS et qui simplifie grandement les tâches.
C'est la fin de cette rubrique pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine. Prodevma est une entreprise numérique qui est spécialisée dans l'ingénierie, mais aussi le déploiement d'applications mobiles et aussi d'autres technologies innovantes sur demande des clients. Aujourd'hui, la promotrice et directrice générale de l'entreprise est avec nous. Il s'agit de Madame Samake Fatoumata. Bonsoir Madame Samake. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir est partagé. Vous êtes ingénieur des systèmes d'information et applications web. Vous avez travaillé notamment dans plusieurs sociétés avant de lancer Prodevma. Dites-nous, quelles sont les différentes offres, sinon je dirais les services que propose Prodevma? Ok, donc merci Aminata pour cette question. Donc Prodevma est une entreprise technologique, comme vous l'avez si bien dit, qui est spécialisée dans le contrôle d'accès, la géolocalisation. On fait du développement web aussi sur mesure, à la demande du client. Et on a des applications de livraison également. Vous proposez des solutions de verrouillage électronique high-tech. C'est quoi ce type de système? En fait, c'est des contrôles, c'est des serrures électroniques qui sont installées sur des portes qui vont permettre de contrôler les entrées et les sorties, notamment des invités ou même des salariés en interne. Donc, ok, là, est-ce qu'on parle d'un badge de pointage ou bien il y a d'autres fonctionnalités qui s'y ajoutent? Donc, en fait, il y a plusieurs fonctionnalités et il y a plusieurs types de contrôle d'accès. C'est-à-dire que les pointeurs, comme vous l'avez dit, ça, c'est dédié uniquement pour les salariés, pour contrôler les arrivées et les départs des salariés. Maintenant, il y a d'autres contrôles. Par exemple, si vous avez des lieux sensibles où vous ne voulez pas forcément que tout le monde accède, par exemple, les locales informatiques ou même à la banque, les locales sensibles où tout le monde ne peut pas accéder. Donc, il y a des contrôles d'accès spécifiques à cela. Vous avez surtout une innovation qui est un système de traçabilité et de géolocalisation pour les motos et les voitures. Maintenant, dans la globalité, ça sert à quoi le système? Expliquez-nous dans la globalité. En fait, la géolocalisation permet de tracer l'itinéraire des véhicules. Bon, en fait, pas que les véhicules, hein, on va dire tout engin qui a un moteur. Voilà, même si c'est un vélo, si c'est un moteur, on pourra connecter le boîtier avec pour pouvoir tracer l'itinéraire. Maintenant, la particularité de ces solutions-là est qu'on a la possibilité de les immobiliser à distance en cas de vol, de braquage ou même de désaccord avec un chauffeur. Donc, on a la possibilité aussi de mettre des boussons SOS pour des véhicules qui vont dans des zones sensibles. Comme ça, en cas d'incident, la personne peut alerter automatiquement les interlocuteurs. Et vous, en retour, vous appelez les renforts pour ce dernier. Donc, on a la possibilité également de contrôler le carburant. Pour les sociétés où il y a trop de vols, les sociétés de transport ou même les sociétés minières, donc on a la possibilité de mettre des sondes carburant qui va contrôler à chaque prise de carburant le niveau mis le réservoir ou même le niveau siphonné dans le réservoir. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités. C'est pas que la géolocalisation en tant que telle, c'est également la gestion de la flotte en entier. Ok, mais maintenant, comment est-ce que vous arrivez à contrôler le niveau du carburant? Est-ce qu'il y a un système, quelque chose que vous mettez à l'intérieur du véhicule? Ou bien comment est-ce que vous vous y prenez pour savoir que c'est tel niveau qui devait être atteint, le système qui vous permet vraiment d'avoir cette traçabilité-là? En fait, c'est des boîtiers qui sont connectés sur ces véhicules-là. Donc, la plupart sont connectés directement au tableau de bord. Bah, si jamais le boîtier n'est pas compatible, on pourra installer la sonde carburant. Donc, c'est des calibrages qui sont faits avec, avec des mesurettes qui va vérifier exactement quel nombre de litres a été pris ou pas pour tel camion ou tel véhicule ou même tel groupe électrogène. Donc en gros, par exemple, on va dire un chauffeur va prendre 10 litres de carburant. Donc maintenant, le propriétaire dans l'enceinte de l'entreprise peut vérifier s'il a atteint les 10 litres ou pas. Exactement. Et à chaque prise, il y a des notifications qui vous seront envoyées automatiquement. Via une application mobile? Via une application mobile et web, parce qu'on a les deux. Maintenant, ceux qui sont plus à l'aise avec le téléphone, comme c'est à la mode et tout ça, là, donc vous avez l'application mobile où vous pouvez contrôler automatiquement ou vous pouvez aussi regarder sur votre ordinateur. Ok. Maintenant, la première des choses que vous avez dit, c'est que ça sert à protéger.
notamment que ce soit moto, voiture, et il y a aussi ce côté contrôle-là. Est-ce que le système qui permet de faire le contrôle n'est pas le même que le système qui permet de stopper, par exemple, le vol, comme l'antivol? Non, c'est pas exactement pareil en tant que tel. Il y a des antivols, certes, mais celui-là va être connecté directement au moteur du véhicule. Donc, vraiment, si ce n'est pas une personne qui s'y connaît dans les électro et mécaniques, bah, ce sera impossible de localiser, en fait. Donc, c'est un antivol, certes, mais il y a un plus qui est là-dedans. Est-ce que dans ce système, il y a l'intelligence artificielle qui intervient en ligne de compte? Oui, on peut dire ça. Il y a l'intelligence artificielle parce que c'est un boîtier qui est connecté, qui sera aussi connecté à la plateforme, qui va faire la liaison entre la plateforme et les applications. Donc, il est automatisé et entraîné. Il est automatisé, effectivement. Est-ce que là, des individus, moi toute seule, je peux avoir recours à ce système-là, une autre personne toute seule peut avoir recours à ce système? Ou c'est principalement pour les gens qui ont les flottes, par exemple, de VTC, comme on voit maintenant les entreprises qui proposent ça? Ou bien, comme vous l'avez dit, les sociétés minières qui ont énormément de véhicules, des gros porteurs, par exemple, pour les besoins de la mine? En fait, un citoyen lambda comme vous peut demander le service. On a des clients, des particuliers, on a des sociétés minières, on a les sociétés de transport et même les sociétés dans l'agro-business. Voilà. Donc, toute personne qui a un véhicule, qui a un groupe électrogène, peut demander ces services-là. Est-ce que aujourd'hui, dans le déploiement, c'est plus les motos qui sollicitent ce système ou bien c'est vraiment les véhicules qui sollicitent ce système? C'est plus les véhicules aujourd'hui qui sollicitent le système. En fait, les motos aussi sollicitent, mais d'après notre expérience, j'ai pas l'impression que le coût du système est un peu plus élevé pour les motocyclistes. Mais on a travaillé dessus, donc on a essayé de proposer une offre qui est adaptée à l'ère de monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, au vu de l'expérience, comme vous l'avez déployé et autres, quelle est l'efficacité? Est-ce qu'il y a un taux de pourcentage? Par exemple, c'est efficace à tel pourcentage, mais est-ce que quelque part encore, il y a des risques? En fait, je dirais même que c'est très efficace parce que ça permet à des compagnies d'économiser, mais vraiment des millions à longueur de l'année. Donc ça, c'est une efficacité et aussi la tranquillité d'esprit. C'est-à-dire qu'à tout moment, on saura où se trouve notre véhicule. Dans cette tranquillité d'esprit-là, on ne peut pas l'acheter. Donc, on a cette sérénité-là en disant que le véhicule est garé là, à chaque moment parce que le service est disponible 24 heures sur 24, à chaque fois qu'on se connecte, on peut automatiquement savoir où se trouve notre véhicule. Donc, du coup, je pense qu'il y a de ces choses-là qu'on ne peut pas acheter réellement. Aujourd'hui, Prodevma propose plusieurs services. C'est plusieurs offres. Mais en la matière aujourd'hui, en fonction de l'environnement du marché, quelle est l'offre qui est le plus difficile à être déployée aujourd'hui? En fait, l'offre qui est le plus difficile à déployer aujourd'hui, c'est surtout le contrôle d'accès. D'accord. Parce que le contrôle d'accès, quand on est venu sur le marché malien, on a vu que c'était un peu saturé. Par exemple, les banques qui sont censées prendre ces solutions-là ont tous déjà une solution sur place. Donc, il leur faut quand même un peu de temps pour rentabiliser ce qu'ils ont déjà investi et ensuite prendre une autre solution innovante. Donc, ça, c'est là. Et puis aussi, c'est coûteux. Donc, c'est beaucoup plus coûteux que nos autres services. Mais quand même, alhamdoulilah, on a de la clientèle aussi. Et on y croit que ça aura de l'ampleur dans un futur proche. Comme vous venez de le dire tout de suite, il y a plusieurs entreprises qui proposent les mêmes systèmes, les mêmes offres. À quelques minutes près, on va dire qu'il y aura juste quelques différences. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui démarque Prodevma des autres? Qu'est-ce qui ferait qu'on irait vers Prodevma et pas vers d'autres entreprises qui proposent la même chose que Prodevma? Oui, en fait, la solution innovante en termes de serrure électronique aujourd'hui est que nos serrures électroniques s'ouvrent avec le téléphone. Vous l'avez déjà vu? Presque pas au Mali. Voilà, donc c'est ça qui différencie Prodevma de ses concurrents. Au-delà du badge pour faire le contrôle d'accès, pour pouvoir entrer dans l'enceinte du bâtiment, pour pouvoir aller dans les parties qui vous sont autorisées. Donc là, vous pouvez contrôler avec une application mobile. Avec une application mobile. En fait, fini les badges avec le téléphone. Le téléphone sert de badge en réalité.
Et l'avantage est qu'avec ces solutions-là, les informations sont remontées automatiquement. Parce que la solution est reliée au cloud. Donc, vous, à l'instant T, étant dans votre bureau, vous pouvez savoir qui est entré et qui n'est pas entré à l'instant T. Mais est-ce que cela implique que les employés doivent, je sais pas moi, scanner avec leur téléphone? Si, ils doivent scanner avec leur téléphone. Tu scannes comme avec les badges, mais c'est ton téléphone qui va te servir de badge. C'est relayé de façon régulière ou bien mensuelle ou semestrielle? De façon automatique. En fait, à chaque fois que vous badgez, l'information est automatiquement enregistrée dans la base de données. Donc, vous pouvez aussi générer des rapports hebdomadaires, mensuels, annuels, comme vous le souhaitez, quoi. Mais les données sont enregistrées sur 5 ans. Au-delà, le client doit faire une demande spécifique à cela. L'employé puisse scanner, il lui faut obligatoirement la connexion Internet. Et à partir du moment où il n'a pas la connexion Internet, c'est comme s'il n'a pas été enregistré, comme s'il est venu travailler aujourd'hui. Non, en fait, pas forcément la connexion Internet. Tant qu'il a la solution, l'application sur son téléphone, il va pouvoir badger. Maintenant, les informations, par contre, là, ne seront pas instantanées. Si la personne a la connexion, les informations seront instantanées sur cloud. Mais si elle n'a pas la connexion, malheureusement, la serrure va sauvegarder le temps qu'une autre personne vienne badger avec la connexion Internet et il remonte avec l'autre information. Maintenant, la société qui opte pour ce système, ça veut dire que la société prend une application mobile que chaque employé doit installer sur son téléphone pour qu'on puisse permettre ce concept-là de pouvoir tous les jours scanner et que les informations puissent être remontées. Oui, oui. En fait, l'application mobile est fournie avec la solution. Donc, on n'a pas besoin de prendre... C'est la même application qui sera installée sur chaque téléphone de chaque membre. Mais c'est juste les accès qui seront différents. Parce qu'on va envoyer des clés électroniques à chaque membre de la société pour qu'il puisse télécharger ses droits sur son smartphone. De la création de Prodevma aujourd'hui, quels ont été vos plus gros challenges? En fait, nos plus gros challenges étaient surtout de garder cette, comment dirais-je, cette stabilité-là, vu la situation actuelle du pays, vu les clients qui ne payent pas, et aussi essayer de fidéliser au maximum nos collaborateurs. Parce que les collaborateurs arrivent, on les forme, et que si par la fin ils partent, donc c'est surtout une perte d'énergie. C'est un manque à gagner pour l'entreprise. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en perspective? Est-ce qu'il y a d'autres innovations qui arrivent au sein de Prodevma? Oui, oui. En fait, il y a une nouvelle application qui va sortir, qui sera dédiée pour tout ce qui est taxi, la livraison à domicile, etc. Donc, une flotte de VTC? Plus que ça. Qui va sortir en décembre prochain. On parle d'une application qui va aller faire les courses. Qui va aller faire les courses, qui va faire des livraisons. Un citoyen lambda aussi peut faire ses achats directement sur l'application parce qu'on sera en partenariat avec les supermarchés. Comme une boutique en ligne. Voilà, comme une boutique en ligne sur place. Donc, si vous avez également besoin d'un taxi, vous pouvez, depuis l'application, commander un taxi et faire votre trajet avec. Quels sont les objectifs à court, moyen et à long terme? On va dire à court terme, vous avez ce projet-là, comme vous l'avez dit, en décembre, que vous voulez déployer. Maintenant, sur le long terme, à quoi est-ce que vous vous attendez? À quoi est-ce que nous, on peut s'attendre de Prodevma? Oui, en fait, à long terme, quand même, ce sera sûr que nous, on est dans la perpétuelle évolution. Donc, il y aura toujours une évolution sur nos solutions existantes et de nouvelles solutions innovantes qui vont comment dirais-je, qui vont arriver et qui seront sûrement à couper de souffle. D'accord. Donc, on n'a pas encore d'échéance pour ces nouvelles applications-là, ces nouvelles innovations-là. C'est pour bientôt, Inch'Allah. D'accord. Faire en sorte de déployer encore plus de solutions innovantes et pour placer notamment Prodevma au cœur, on va dire, du secteur numérique au Mali. Voici un peu les objectifs de Mme Samake Fatoumata Ba, promotrice et directrice générale de Prodevma. On a été ravis d'en savoir un peu plus sur Prodevma, surtout de connaître la spécificité de vos systèmes, mais aussi de connaître les projets qui sont en vue. Au plaisir de voir le lancement de la nouvelle application. J'espère, mesdames et messieurs, que vous avez été ravis d'en savoir un peu plus sur l'entreprise. On se dit à la semaine prochaine.